Il y a un problème. Moi, je me souviens, dans les années 88, j'ai manqué un culte du soir. Le culte était mardi. J'ai manqué un culte du soir. Mais mercredi, je vais m'asseoir à l'église toute la journée. Pour moi, j'ai manqué quelque chose de trop fort. Quand on veut m'expliquer, non, ne m'expliquez pas. Je sais que j'ai raté quelque chose. Je suis venu m'asseoir à l'église. Mais quand tu vois le chrétien, il vient à l'église par ses humeurs. S'il veut, il danse. S'il veut, il ne danse pas. On ne lui dit rien. Quand tu lui parles, il te parle mal. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les palabres. Ce sont parler mal. Ce sont tout ce que tu peux connaître. Voilà pourquoi, plus tu es dans la prière, il y a des caractères que Dieu tue en toi. Plus tu es dans la prière, il y a des liens héréditaires qui disparaissent seuls sans qu'on te pose la main. La prière règle les problèmes. Je me suis aperçu que il y a des délivrances. Ça se passe seulement que dans la prière. On peut t'imposer les pieds, on peut t'imposer les mains, mais il y a des liens de sang. Ça n'a rien à voir avec les démons. Le sang parle, le sang revendique, le sang tire vengeance. Il y a des liens de sang. Voilà pourquoi quand tu es dans la prière, quand le feu descend sur toi, il y a des liens que le feu consume exprès. Chrétien, il faut qu'on soit dans la prière. Je suis venu te redonner le goût de la prière. Je te dis même pas péché. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Pour moi, ça là, Jésus a crucifié le péché à la croix. Si tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la prière, il y a des choses quand tu vas vouloir faire, ton cœur va te dire ça là, c'est pas bon. Si tu vois que dans ce temps, tu te laisses trop aller, c'est parce que ta vie de prière affaiblit. Ne vous inquiétez pas, on finit à midi 00. Ne vous inquiétez même pas. Non, quand l'âme est bien, le corps, il profite. 40 jours de jeûne, moi je l'ai fait au moins 2 fois. Je compte le faire encore. Mais là, la famille derrière moi, tout et tout, c'est compliqué. Mais je vais trouver un temps. 40 jours de jeûne. L'intimité avec Dieu. Samuel dormait devant la chair, mais Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Mais quand Dieu s'est révélé à Samuel pouvait aller dormir chez sa maman, il pouvait aller dormir dans la chambre, mais il dormait devant la chair. Pour te dire qu'il dormait devant la parole de Dieu, parce qu'il voulait que Dieu se révèle à lui. La vie chrétienne a 2 aspects. Regarde notre nom. Il y a 3 catégories de personnes. Dis papa esprit. Je n'ai pas entendu. C'est quoi? Aujourd'hui là, je ne reçois pas l'argent, il y a quel problème? Le message ne passe pas. La fille d'Hérode a dansé. La femme d'Hérode a gardé dans son cœur. Un roi, tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Il a dit à sa fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il s'attendait, paye une belle robe pour moi, amène-moi en vacances. Sa maman dit, viens. Moi, il garde en rancune. Dis, tu veux la tête de Jean-Baptiste? Papa, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'or. La Bible dit le roi était attristé, mais il doit le faire. Qui a envoyé Jean-Baptiste en ville? C'est lui-même qui est venu se tuer. Voilà pourquoi quand tu es prophète, il y a des choses, Dieu te dit, ça je ne dis pas, je vais avoir longue vie. Il y a des gens qui peuvent courir, moi je ne sais pas courir. C'est clair. Il y a des gens qui peuvent courir, moi je ne sais pas courir. Je veux avoir longue vie. Donc c'est la fois aller le message à l'autre côté. C'est pas tout on dit, par moment, pour bien vivre. Il faut être aveugle, il faut être sourd, il faut être mieux. Là, tu peux bien vivre. Mes enfants, quand Élisée a commencé son ministère, tout ce que Élie a fait, 1, Élisée a fait 2. Quand tu comprends ton père spirituel, et puis écoutez-moi, par moment, la loi de la spiritualité, si tu pries à quelqu'un, quand il ne t'a pas libéré, qu'il t'a imposé 1 fois, 2 fois la main, quand tu pars, tu n'as pas sa bénédiction. Tout ce que tu vas faire, tu ne vas rien donner. Ça, c'est la loi de la spiritualité. C'est la loi. C'est la loi.
Voilà pourquoi ma fille, elle est là. Elle dit, papa, quand j'entends ton message me plaît tellement. Je vais maintenant venir chez toi. Je lui ai dit, ma fille, la première des choses, ton pasteur ne te laissera pas venir. Et Fatima lui a pas laissé venir. Il a dit, bon, viens. Moi, je vais prophétiser sur toi. Je vais mettre comme des balises autour de toi. Tout ce qui sera dit négativement, moi, je prends tous les coups. C'est la loi. C'est la loi. C'est comme un homme qui a un champ. Il a planté cacao, les pieds de cacao. Chaque matin, il vient, il met engrais. Il met engrais, il met engrais, il met engrais. Et puis, il voit un matin, tous les pieds de cacao vont chez son voisin. Et puis, son champ reste comme le champ était avant. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Est-ce qu'il est content quand il vient? Il n'est pas content quand il vient. C'est comme ça. Mes enfants, j'entre pas dans ça. Ça là, c'est des petites affaires. Ce qui m'intéresse, de toi à moi, je voudrais que tu élèves un peu ta spiritualité. Quand tu élèves ta spiritualité, il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander. Ça vient vers toi. Mais quand ta spiritualité est trop bas, Moussik même va te poursuivre dans ton rêve. Oh, tu es au-dessus de Moussik. Tortue même court derrière toi. Oh, tu peux courir que tortue. Non, c'est pas normal. Regardez, je vais vous donner une image simple. Quand un homme se demande si quand je vais mourir, comment je serai, je te donne l'image de ta mort et de ma mort. Quand un homme est mort, c'est comme dans un rêve. Pendant tu dors, et quand tu dors, tu ouvres ta bouche là. Et puis tu sais pas que tu ouvres ta bouche là. C'est la même chose la mort. C'est la même chose. Tu te retrouves quelque part d'autre. C'est la même chose. Donc quand le chrétien dort comme ça, où il s'oublie, où sa bouche là comme ça, où il s'oublie, le rôle de Dieu, Dieu le regarde comme ça et puis il veille sur lui avec une épée. Regardez ce que Dieu fait. Avec une épée, tu ne dois pas le toucher. Il y a des combats extraordinaires autour de toi que toi-même tu ne vois même pas. Mais quand tu as une vie de prière, plus tu pries beaucoup, plus la famille angélique qui s'attache à toi, c'est des familles et des familles de guerre. Par moment, quand on a un père spirituel trop gentil, on doit toujours prier pour lui qu'il ait longue vie. De toute façon, nous, on nous a éduqués là. Si on veut éduquer ceux qui viennent après nous comme ça, d'autres vont fuir le ministère. Il n'a même pas mis pied. Je m'en vais. Après cette ordonnance, une autre ordonnance soit encore. Troisième ordonnance soit encore. Il dit, mon ami, on va aller à la maison. Hein. Parce qu'à la nuit où ça va là, on ne peut plus. On habite ici à l'eau, on va aller à la maison. C'est comme ça, au chute, je me suis mis en genoux. Je m'en fous de tous ceux qui sont autour de moi. Seigneur, souviens-toi que tu m'as appelé, pas pour m'humilier. Seigneur, je veux un miracle. J'ai entendu comme un bruit. Comme un bruit. Les hommes sont descendus. J'irai autour de moi, je suis devenu lourd. J'attends une voix qui dit, je suis ton rédempteur. Tu n'auras pas honte. Je marche avec toi et je te défendrai. C'est comme ça que j'ai dit au médecin, je prends ma vie en main, donne-moi ma femme, moi il m'a besoin de ma femme. Il faut, c'est la prière, c'est la voix et les bruits que j'ai entendus qui sont descendus. J'ai senti que l'armée de Dieu était descendue. C'est comme ça que j'ai pris ma femme, écoute, il restait 3500. Je l'ai mis dans un taxi, on est venu à la maison. 3500. Par moment, quand tu regardes quelqu'un, tu ne sais pas où il est quitté. Donc quand Dieu est en train de le bénir, il faut te taire. Moi, si Dieu ne me bénit pas, il est mauvais. Si Dieu ne me bénit pas, il est mauvais. Très mauvais même d'ailleurs. Voilà ma femme. Quand on s'est marié, quand on dit les mariés sont arrivés, il y a un monsieur qui me donnait une ampoule à 1500, il a coupé l'ampoule. 2 semaines dans l'obscurité. C'est la prière. La prière. Jusqu'à ce que ma femme me réveille un jour. Est-ce que, affaire là, est-ce que Dieu t'a appelé vraiment à faire là? Il faut que tu me parles. Écoute, pas parce que tu souffres aujourd'hui que ce que Dieu a promis de te donner est annulé. Ça n'a rien à voir. Dieu veut te voir en genoux. Je supplie. Et Dieu veut que tu le connaisses davantage. Non, ouais, ma femme à la maison. Prière, 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 prière. Une nuit est en train de prier, Dieu dit pardon, il faut dormir. J'ai attendu une voix claire, il faut dormir, c'est déjà fait. C'est le lendemain.
Le lendemain, ma femme était en travail. Quand on allait la coucher, tranquillement, mon premier bébé, à 3h du matin, il faut me voir danser. Venir, assurant ce qui n'existe pas, assurant ce qui doit venir. Mais problème s'en fout de ça. Problème a peur de quelque chose. La prière. Parce que problème est égal à démon. Chasser démon est égal à la prière. Mes enfants, je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. La prière. Voilà mon fils Maïk. Maïk fait comme ça. Une nuit, j'ai dit à ma femme, c'est pas bon. Réveille-toi, réveille-toi, Maïk est mort. Voilà ma femme. Une veille de Pâques. J'ai dit, on dirait Maïk est mort. Lève-toi, lève-toi. Mais il est mort comment? J'ai senti un esprit de mort. Si Maïk, si je ne prie pas pour lui, maintenant il va mourir. Ou bien il est déjà mort. Elle dit non, il faut dire plutôt ou bien il va mourir. Mais moi, le pressentiment était tellement fort. C'est comme ça que je me suis mis en genoux. Mais vers Jérusalem. Et j'ai appelé son nom de famille. Ce qui m'a rassuré, il m'a répondu. Il dit il n'est pas encore mort. Mais il y a un événement qui vient. C'est comme ça, tous ces portables sont fermés. Il m'appelle, il dit papa, bénis Dieu pour moi, il a failli mourir. Mon corps tremble. Bénis Dieu pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit les braquants ont tiré sur ma voiture à bout portant, mais les vitres n'ont pas été cassées. Les balles ont glissé comme ça. Ça, c'est le Père spirituel. C'est ça l'action du Père spirituel. C'est ça l'action. Il ne faut pas avoir un Père spirituel qui mange, il dort, l'église est comme je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a rien. On vient à l'église comme on vient à la maison, c'est pas normal. Je lui ai dit, bénis Dieu, cette nuit je n'ai pas dormi. Cette nuit je n'ai pas dormi. Dans la même époque, j'ai l'une de mes filles, je lui ai dit, ma fille, pour tout au monde, ne voyage pas. Ah, mon mari veut que je vienne, je commence à couler les larmes. J'en parle à la fin. Un père spirituel, s'il te dit, ne fais pas ça, ne fais pas. C'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas entré dans les souvenirs mauvaises. J'ai dit à l'un de mes fils, toi, de toute façon, moi j'ai pris pour toi. Si tu me quittes, c'est pas bon, hein? Mais aujourd'hui, il est où? Est-ce qu'il vit? Il ne vit pas. Un père spirituel, il y a des gens que Dieu t'envoie pour des circonstances. Quand Dieu me regarde, Dieu sait que ce qu'il a mis autour de moi là, c'est trop fort. Moi, on ne peut pas me tuer. Non, on ne peut pas me tuer, c'est pas possible. Je dis par moi, ma femme, quand tu pries là, prie pour autre chose. De ma longévité là. Moi j'ai vu, j'ai vieilli quand il a attrapé bois. Et puis il donne conseil. Dieu ne me trahit pas. Je ne meurs pas maintenant. Mais si je meurs maintenant, regardez mes enfants, regardez comme ils sont petits. Je les laisse à qui? Regardez mes enfants. Peter, je vous laisse à qui? Regardez mes enfants. Je les laisse à qui? Non. Je suis le père spirituel qui va faire les petits et les arrière-petits enfants. Je t'en prie, commence à voir ton temps. Regarde dans ton temps. Chaque semaine, donne au moins 1h30 à Dieu. Si tu travailles, dis-toi samedi au moins, tu vas me réveiller, ou bien vendredi, tu vas me réveiller à 4h du matin. Non, 4h, ça c'est l'heure. Quand les chrétiens prient à 4h, moi ça me fait rire. 4h, ils ont fini. Ils sont en train de plier bagage. Mais l'heure réelle, minuit moins. Quand un homme commence à prier dans sa maison, à minuit moins 5, s'il y a un sorcier, il ne sort plus de son corps. Mais 4h, il est fatigué, il vient se coucher. Et c'est là maintenant tu te lèves. Adorons le Seigneur. Et puis il regarde et dit adorons le Seigneur. Moi, il vient d'arriver. Minuit moins. Il dit c'est gâté sur ma tête, je ne peux pas sortir. Et tu vois celui qui est dans les toilettes seulement, il va dans les toilettes, il revient. Il va dans les toilettes, il revient. Commence à le soupçonner. C'est un sorcier. Mes enfants, un homme qui a une vie de prière, on ne peut rien contre lui. Non, 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 on ne peut rien contre lui. Un homme qui cherche l'éternel, la Bible dit chercher l'éternel, tandis
Tandis qu'il est temps maintenant. Tandis qu'il est temps, chercher l'Éternel. Tu ne pries pas, tu dors, tu accuses Dieu. Tu l'accuses pourquoi? Tu l'accuses où? Tu l'accuses pas où? Lui, il est Dieu, il restera Dieu. La seule chose qu'il demande aux chrétiens, d'avoir la soif spirituelle. Vous voyez, j'ai prêché, j'ai soif. Papa Bernard, donne-moi un peu d'eau. Il a soif. Parce qu'il a parlé, c'est normal. Je veux un peu d'eau, j'ai soif. C'est normal. Donc mes enfants, je ne sais pas si l'époque où nous on s'est convertis à l'époque, Papa Bernard, tu te souviens de l'année 89, 88? Tu te souviens? Dans nos bons moments de prière, où tu voulais être là en train de prier ensemble, où tu vois un commence à prophétiser, d'autres parlent la langue, d'autres disent je vois une vision, mais ça n'existe même plus. Même quand on est camarade dans l'église, on est camarade seulement pour je ne sais pas quoi faire. Mais on n'est pas camarade encore dans la prière. Non, moi ma camaraderie avec toi, on doit avoir des heures de prière. Les vibrations, on doit les échanger. On doit avoir des moments de prière. On doit avoir 3-4 personnes, ils sont amis uniquement pour les heures de prière. Mais tout ça, ça n'existe pas. Tu dors jusqu'à tu te réveilles à 11h. Aïe, ton affaire ne te dit pas, ça ne te dit rien. Mes enfants, un père ne parle pas longtemps. Dans l'année, un père parle 3 fois. Qui est l'image du corps, non, de l'âme, l'esprit, corps. Ce message va revenir dessus peut-être dans 1 an. Mais il faut savoir que tout s'obtient en genoux. Allez, prophète Lazare. Il y a un pasteur, un prophète qui est venu. Il dit, je vais donner un message de quelle année? 1900 combien? 2027. Et il dit, il y a un prédicateur là, lui, 4 ans, aujourd'hui on va voir, en lui et moi, qui est prédicateur. J'ai dit à Loda, il t'a dit quoi? Il a dit, il va flasher aujourd'hui. Il t'a pas dit? Alors, mais quand on est arrivé, lui-même qui doit prêcher, mais c'est 1927. Mais lui-même, il balbutie, c'est pas ce qu'il va dire. Écoute, on a des races, on n'est pas de la même race. On n'est pas de la même race. Quand tu vois, peut-être c'est une race qui est violente, peut-être c'est l'autre race, il n'est pas violent, l'autre race, peut-être il est doux, c'est comme ça. Mais nous autres là, où il n'y a pas de miracle, on veut faire sortir miracle. C'est ça qui est ma race. Où on dit il va mourir demain, tu dis il ne va pas mourir demain. S'il doit mourir, c'est moi qui dois mourir. C'est ça la ma race. Mes enfants, commencez à changer vos manières de prier. Ceux qui prient en donnant coup de tête au Seigneur, commencez à changer tout ça là. Ceux qui font des prières télégraphes, commencez à changer tout ça là. J'ai dit un jour à ma femme, la prière que je vais faire ne doit pas s'y là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je sens que le réseau est ouvert. Et je m'étonne par moment, quand le réseau est ouvert, ton esprit ne te dit pas que le réseau est ouvert. Elle dit, aujourd'hui, dans ce sommeil, elle a commencé à dormir. Quand j'ai commencé à prier, quand la présence de Dieu est descendue dans la chambre, je vois le mec saute du lit là-bas. Il dit, je t'avais averti. La prière, ce n'est pas la blague. La prière, c'est en genoux. La prière, même couché, si tu ne dors pas, mais quand l'esprit est en contact avec Dieu, mais quand le Saint-Esprit commence à descendre, tout ton corps commence à vibrer. Voilà pourquoi vous allez voir, je vous donnerai le programme de la Pâque. Pâque, là, vous allez voir des personnes ici qui n'ont jamais parlé à langue, qui vont commencer à parler à langue. Des personnes qui ne sont jamais tombées sous l'onction, qui vont commencer à tomber sous l'onction. Parce que c'est un processus. Quand ça se déclenche, c'est fini. Mais tant que ça ne s'est pas déclenché, il y a des gens qui ont pris et puis mangent et puis ils regardent d'en haut. Voilà, ils regardent d'en haut. Il n'est pas connecté. Or, avec Dieu, c'est un point de connexion. Quand la connexion est mauvaise, quand tu appelles quelqu'un, tu vois qu'il ne t'entend pas bien. La connexion est mauvaise. Ta prière, là, il n'entend pas bien. Même toi, où il y a un réseau, c'est où on prie beaucoup. Moi, je ne sais pas qui va avoir un problème. Tu vas venir dormir sur ma chair et puis il ne sera pas libéré de son problème. Non.
Quand tu vois, là j'ai fait exprès, là c'est là, j'ai fait exprès. Moi je suis un sacerdotal. Je connais le sacerdoce. On ne peut pas dire on connaît Dieu, je connais en partie. Et je sais, où nous sommes là, on a besoin de la prière. Regardez le monde entier. Tous les jours, on ne te dira jamais le prix a diminué, mais toujours le prix augmente. Il va y avoir une période ici en Afrique où l'homme va dire à son enfant, va travailler 6 mois pour que la famille mange. Même si on le maltraite, ce n'est pas son problème. Parce que l'antichrist est en train de se positionner. L'antichrist est en train de se positionner. Une puce est sortie aux États-Unis. Bientôt, elle va commencer à fonctionner. Tu mets ça dans ton front. Ou bien sur ta main. Quand tu arrives à la banque, quand tu fais comme ça, ton compte bancaire sort en même temps. Ma fille, tu es témoin? Tu es témoin? La puce est déjà sortie. L'antichrist est là. La Bible dit le signe de l'antichrist. On va écrire sur le filet 666. Toi qui n'as pas ce chiffre, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter. Tu vas vivre comment? Si ce n'est pas par la prière. Regardez autour de nous. Avant, quand tu attends guerre, c'est trop loin. Tu te dis, ça ne peut même pas arriver. Mais on a vécu tout ça là. On a vécu tout ça là. Nous sommes dans des temps tellement dangereux où le diable, maintenant il ne se cache plus, il descend. Ce qui retient Satan, la seule chose qui retient Satan, dit papa, dit, c'est toi qui le retiens. Alléluia. C'est toi qui le retiens. Quand tu vas dans nos villages, les féticheurs, tout ça, tenté de disparaître un peu. C'est toi et c'est moi. Quand je regarde Jésus, il revient très bientôt. Mais quand l'église sera enlevée, en réalité, le signe 666 n'est pas fait pour maintenant. Le signe est fait quand l'église sera enlevée, où on va aller dans les airs pour 7 ans. Maintenant, voilà ceux qui seront atteints par le chiffre 166, les hypocrites. Dis les hypocrites. Qui veut dire ceux qui vont rester. Et puis tout le monde t'a vu et dit. Entends, il y a un communiqué qui passe à la télé, à la radio, partout. Événement spécial, tous les chrétiens évangéliques sont partis. Je ne dis même pas évangélique, hein, tous les chrétiens sont partis. Le pilote, il est parti, l'avion s'est écrasé, Baka, hein, le chauffeur est parti, Baka allait en gauche, l'église est vidée, il n'y a plus de chrétiens. C'est là maintenant, il n'y a plus cet esprit sur la terre. C'est là maintenant l'antéchrist vient maintenant. Et il dit qu'il est le chef d'État mondial. Tout le monde doit l'adorer. Maintenant, les faux chrétiens qui vont rester. Tous les quartiers savent que tu es chrétien. Tous les païens se dirigent maintenant chez toi. Menteur. Pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Menteur. Tout le monde te frappera maintenant. Et maintenant, la Bible dit, ceux qui seront sauvés au prix de leur sang. Dis papa, ça veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Au prix de ton sang, même pas toi. Toi, tu seras sauvé au nom de Jésus. C'est là, je vais entendre la main plus fort. Maintenant, au prix du sang, qui veut dire, je refuse d'avoir le chiffre. Je refuse. Là, maintenant, la fin est ton partage. Tu ne peux pas boire l'eau, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire, tu es là. Maintenant, si la tentation est trop, tu dis, tout qu'on fait, venez écrire. Ça ne fait pas grave. Venez écrire. Dès qu'on écrit, tu peux entrer dans un supermarché, tu peux tout faire, tout faire. Imaginez un peu, on te prive de la pharmacie, on te prive de ton compte bancaire, on te prive de ta propre maison. Et on dit, on veut seulement un petit signe sur toi. Oh, toi, ton esprit est éclairé. Tu sais que le signe t'envoie en enfer. Mes enfants, le monde ira de mal en pire. Ne croyez pas qu'un président peut arranger ce monde. Depuis les États-Unis jusqu'en Afrique, je vous dis frère, aucun président, ils n'ont que des promesses. Il dit bien, depuis les
États-Unis jusqu'en Afrique, la Bible me dit, le monde ira de mal en pire. La seule chose qui peut te mettre debout, la seule chose qui peut t'aider à prendre tes promesses rapidement, c'est en genoux. En genoux. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Regardez aujourd'hui. Moi, il y a un seul signe, j'attends. Quand le signe est accompli, bon, je dis à ma famille, moi, je viens dormir à l'église. Dis, papa, c'est quel signe? Maman, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. J'ai fini. Je n'ai pas entendu. Tout le monde n'a pas demandé c'est quel signe. Je n'ai pas entendu. C'est quel signe? Regardez le temple de Salomon. Regardez le temple de Salomon. Quand le temple a été détruit, ils ont construit une mosquée qu'on appelle la mosquée Oumar. C'est vrai ou c'est faux? La Bible dit les Juifs vont venir casser cette mosquée et rebâtir le temple de Salomon. Il y a 3 ans en arrière où les Juifs sont entrés dans la mosquée et ils ont pris les mesures de la mosquée puis ils sont sortis. 3 ans en arrière. Donc il veut dire les Juifs sont en train de se préparer à venir bâtir le temple de Salomon. Or la Bible dit quand on va aller dans les airs pour 7 ans, quand on va revenir sur la terre, quand on revient après 7 ans au ciel pour être récompensé, on revient sur la terre pour 1000 ans. Quand on va revenir pour 1000 ans, on aura maintenant des corps glorieux. Qui veut dire, quand je vais aller aux États-Unis, quand je reviens sur la terre, quand je pense aux États-Unis, je suis en même temps aux États-Unis. C'est là la Bible dit, Dieu va rassembler tout son peuple dans la maison de Salomon. C'est dans ce temple-là. Tous les chrétiens iront prier là-bas en esprit. C'est le seul signe biblique qui reste. Sinon, une nation s'élèvera comme une autre, ça on a vu. On a vu les hommes qui deviennent femmes, on a vu les femmes qui deviennent hommes, on a vu tout et tout. C'est le seul signe qui reste. Donc, mes enfants, mon message est trop profond aujourd'hui. Soyons en genoux dans la prière. J'allais finir. Où on est actuellement ici là? Regardez Sikoji. Il a eu plein de corps. Regardez un peu partout. Il a eu plein de corps. S'il y a un saint qui a été enterré ici, même s'il a pourri, dès que la trompette sonne, c'est eux qui sortent d'abord. Paf, il sort. Et il sort tel qu'il est. Il commence à partir. Et nous les vivants, on commence à les suivre. On commence à les suivre. Et le roi des rois est maintenant au milieu. Et ce qui nous attire, c'est l'aimant, la crainte de Dieu qui nous attire. Et maintenant, on commence à dire Hosanna à la terre. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui nous a rachetés. Et maintenant, on va pour être nous reposer. Et quand on part, nous les chrétiens, on sera jugés. Mais notre jugement n'est pas comme le jugement des païens pour être condamnés. Nos jugements, Dieu dira, tu as fait ça dans ma maison, tu as fait ça dans ma maison, voilà ta couronne. Il y a plusieurs couronnes. Il y a des couronnes de sanctification. Celle-là, on va voir si tu t'es sanctifié. Parce que tout le monde doit exposer sa couronne. Tout le monde doit exposer. C'est la décoration. Quand on doit avoir sanctification, persévérance, il ne manquait pas culte, il ne murmurait pas, il est bien. On dit, mais sanctification, ça allait où? Ça allait où? Il faut que tu nous expliques. Ta couronne de sanctification, elle est où? Parce que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Il y a des gens, tu vas voir, il n'y a pas de couronne de service. Il n'a rien fait dans la maison de Dieu. Donc il n'y a pas de trophée de service. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à avoir tous les trophées. Et que Dieu bénisse sa parole. Tenez-nous debout, je vais prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Allons plus fort le groupe musical.
Esprit de Dieu, renouvelle maintenant la vie spirituelle de tes enfants. Répands le feu du Saint-Esprit. Hier, Seigneur, sois restauré. Bénis le reste du temps. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Une bouteille. Donne-moi une bouteille. Il n'y en a pas? Ça, c'est une petite bouteille. Je veux une grande bouteille. Elle sera libre aujourd'hui, pas demain, ni après-demain. Je te commande de la libérer. Il est temps de la retire-toi d'elle maintenant. Ce culte est fait pour sa délivrance. Voilà la puissance de Dieu que j'envoie là-bas où elle est assise. Amenez-la moi ici, s'il vous plaît. Retire-toi d'elle. Attrapez-la. Retire-toi d'elle maintenant. Je te commande de te retirer d'elle. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel est Dieu. Je parle maintenant sa mentalité d'être déconnecté des œuvres de la sorcellerie. Retirez-vous d'elle maintenant. Ouvrez-moi la bouteille. Elle va reprendre ce sens aujourd'hui même. Shalom. À partir d'aujourd'hui, soulevez sa tête. Je commence. Vous quittez ses yeux maintenant. À partir d'aujourd'hui, je commande sa mentalité que vous avez tenue en captivité. Soulevez sa tête. À partir d'aujourd'hui, vous libérez. Soulevez sa tête. Je veux ses yeux. Je veux ses yeux. Je commande à partir d'aujourd'hui, libérez ses yeux. À partir d'aujourd'hui, libérez ses yeux. À partir d'aujourd'hui, libérez ses yeux. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Je rachète ses yeux. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Le miracle est parfait aujourd'hui. L'Éternel la libère à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Je prophétise sur toi. À partir de ce dimanche, tu es Satan. Tu ne la tiens plus en captivité. La captivité est brisée. Au nom de Jésus, elle témoignera la semaine qui suit, vêtue et dans son bon sens. À ma parole de prophète, c'est fait au nom de Jésus.
Il y a une œuvre de la sorcellerie dans cette maison. La maison est comme minée. Les habitants de cette maison ont des frissons par moment. La maison est comme minée. Quand je priais pour ce culte, j'ai vu une dame qui est venue à ce culte. Elle a un sac rouge. Le bord de son vêtement ici en bas est rouge. C'est qui? Je veux voir. Qui a un sac rouge? Et le bord de ses vêtements sont rouges. C'est pas toi. C'est toi. Où est le sac? Ok. Elle t'a pas dit il y a des gens qui les chassent? Elle t'a dit ceux qui les chassent là, demain matin à 7h30, une femme va t'appeler. C'est elle qui est la sorcière de ta famille. Regarde-le avec moi. Demain 7h30, c'est elle qui va t'appeler. Et tu sauras que c'est elle. Mais aujourd'hui, où nous sommes arrêtés, les anges sont chez toi à la maison. Il y a un miracle en train de se produire chez toi. Ta maison est en train d'être nettoyée. Il y a une caméra qui est tout juste à la rentrée. Tout ce que vous faites, ils sont au courant. Mais à ma qualité de prophète aujourd'hui, cette caméra est brouillée pour toujours. Elle n'existera plus jamais. Demain matin à 7h30, tu auras la confirmation. C'est fait. Vous pourrez dormir en paix maintenant, car l'Éternel vous libère. Mon arrivée. Sais-tu que Dieu t'aime? Il y a eu trop de circonstances où tu devais mourir. Mais Dieu t'a secouru. Ce message de la prière te concerne. Tu vis avec ton frère, il a perdu son boulot. Dans 3 semaines, il aura travail. Mais il n'a qu'à se convertir dans le Seigneur. Tu m'entends? Quand je te regarde, il y a eu beaucoup de circonstances quand tu étais enfant. Beaucoup de circonstances. Il y a une image qui m'est restée dans mon esprit. Quand tu avais autour de 6 ans, 7 ans, tu as une tante qui t'a giflé. Et l'image est dans ton esprit et l'image est dans mon esprit. Tout le monde s'est fâché autour. Pour qu'elle t'a giflé et telle sorte. Où je te parle, cette tante ne vit plus. Tu te souviens? Tu te souviens pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle t'a vraiment giflé. Tout le monde autour a commencé à parler sur elle. Elle ne vit plus, ça fait 4 ans. Et 7 ans, son fils travaille actuellement. Il a un très bon boulot. Ton étoile était échangée. Tu crois au miracle? Tu crois au miracle? Tu ne travailles pas? Nous sommes dans quel mois? Mars. Le mois prochain, c'est quel mois? Braque bien la caméra sur lui. Regarde l'assemblée. Maintenant, regarde-moi. Fin avril, tu rendras témoignage ici que tu as eu du travail. Tu crois au miracle? La manière t'a giflé, c'est comme ça, elle a pris ton étoile. Mais elle ne vit plus avec 4 ans. Ton étoile va revenir. Mais l'étoile que son fils va perdre, sa femme va le quitter. Ça sera le signe que ton étoile est revenue. Tu m'entends? Pose ta main dans ma main. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que ses paroles s'accomplissent dans ta vie. L'Éternel t'exauce. Amen. Merci.